Quand un livre est adapté à l'écran, il arrive que le film soit plus connu que l'œuvre d'origine. Mais parfois, il semblerait qu'on oublie même qu'il y avait un livre à la base. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Il y a quelques jours est sorti Jurassic World, c'est le 6e film autour de cet univers de Jurassic Park. Et en fait, j'ai appris il y a pas si longtemps que ça qu'à l'origine, c'était un livre. Les deux premiers films sont en fait inspirés assez librement d'un premier roman qui s'appelle Jurassic Park et d'un deuxième du même auteur qui s'appelle Le Monde Perdu. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a d'autres œuvres comme ça où il y a eu un film et depuis on a quasiment oublié qu'il y avait un livre à la base. J'ai par exemple appris que Die Hard, à l'origine, pareil, c'était un livre. Il a même pas été traduit en français, donc en anglais ça s'appelle Nothing Lasts Forever. Et ouais, c'est quand même assez surprenant. C'est un moment où la 20th Century Fox est au taquet niveau film d'action. Ils vont fort avec les gros blockbusters. Et du coup, ils entendent parler de ce livre qu'ils vont avoir envie d'adapter tout simplement. Et c'est un livre qui se passe à Noël et c'est l'histoire d'un flic qui va se retrouver dans un gratte-ciel et va y avoir une attaque terroriste. Et lui, il va un petit peu tout faire pour essayer de tout refoutre en ordre, quoi. Alors ici aussi, on est sur une adaptation assez libre et c'est vrai que dans le film, c'est énormément d'action. Hein. Si vous l'avez vu, vous devez voir de quoi je parle. Alors que dans le livre, on est plus sur le côté psychologique du personnage principal. Ensuite, j'ai appris que le film Lolita malgré moi, pareil, à l'origine, c'était un livre. Je vous avoue que ça m'embouche un coin. Hein. À l'origine, c'est un livre qui s'appelle Queen Bees and Wannabes et pareil, il n'a pas été traduit. Et on est sur un livre déjà qui n'est pas de la fiction. C'est une autrice qui pendant plus de 10 ans a récolté les témoignages de lycéennes. Et en fait c'est un livre plutôt destiné aux parents. Elle va donc explorer un petit peu ce que c'est que les clics, où est-ce qu'il faut s'asseoir quand on va dans le réfectoire, comment se déroulent les fêtes. Et donc c'est vraiment pour essayer d'aller aider les parents pour qu'ils puissent comprendre comment se déroulent les relations entre jeunes filles au lycée finalement. Ah, c'est vrai qu'on n'est pas toujours très tendre, hein. Et c'est donc Tina Fey qui va découvrir ce livre et elle va vraiment tout de suite avoir envie d'en faire un film, sauf que c'était pas de la fiction du tout, donc elle va devoir écrire un script à partir de rien en reprenant quand même des petits éléments du livre. Hein. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle Les Dents de la Mer. Alors ici, c'est un petit peu différent parce que par rapport aux autres livres, celui-ci, il a quand même eu un bon gros succès quand il est sorti. C'est l'histoire d'un énorme requin blanc qui va foutre vraiment le bordel dans une station balnéaire et c'est l'histoire de cette course-poursuite avec des hommes qui vont essayer de le tuer et tout de suite, c'est un best-seller. C'est vraiment un livre qui va rencontrer un gros succès. À tel point que les producteurs vont même lire le livre avant même qu'il soit sorti, dis donc. Il va y avoir quelques petites parties du livre qui vont pas se retrouver dans le film, mais sinon on a quand même la trame générale. Et c'est vrai que le film va être tout de suite un énorme succès. Ça va être le plus grand succès jamais vu au box-office. Et c'est un film qui va quand même gagner 3 Oscars. Il y a également la musique du film qui est extrêmement connue. Et c'est vrai qu'ici on a un phénomène assez bizarre où à l'origine le livre est quand même plutôt connu, mais il se fait littéralement bouffé par le film qui va rencontrer un succès encore plus grand et puis c'est quand même du Spielberg. Hein. Et pour finir, j'avais envie de vous parler d'un dernier livre qui s'appelle Psychose. C'est un livre qui a été inspiré par un tueur en série qui s'appelait Ed Gein et dans ce livre on va découvrir l'histoire d'une femme qui a volé de l'argent à son patron pour rembourser les dettes de son amant et elle va aller se cacher un petit peu dans un motel qui est tenu par Norman Bates. Et on va quand même vite se rendre compte que Norman Bates il est louche. Hein. Ah ouais. Et en fait c'est l'assistante d'Hitchcock qui va lire une critique de ce livre et qui va en parler à Hitchcock, qui va le lire et qui tout de suite va avoir envie de l'adapter. Sauf que lui, il fait partie du studio Paramount et que en fait, ils ont déjà refusé d'adapter ce livre. Et c'est en fait Hitchcock qui va acheter les droits, alors que ça se fait finalement assez peu à l'époque. C'est plutôt le studio qui va aller acheter les droits. Et il faut dire qu'à partir de là, Hitchcock, il était quand même particulièrement au taquet pour ce film, puisqu'en fait, il a essayé de tout faire pour que personne ne lise le livre avant la sortie de son film. Lorsqu'il prépare cette adaptation, il va pas du tout en parler. Et lorsqu'il va être révélé qu'il adapte un livre, il va vraiment refuser de dire quel livre. Et il va même aller encore plus loin parce qu'il va même demander à son assistante d'acheter toutes les copies possibles de ce livre pour que personne ne puisse le lire avant la sortie du film. En fait, il voulait tellement que la fin du film soit une surprise qu'il voulait pas que les gens ils puissent lire le livre avant. Sinon, ça cassait tout l'effet de la chute finalement. Alors forcément, on comprend les faire chercher, il faut dire que ça a assez bien marché, mais c'est pas très cool pour l'auteur quand même, hein. Parce que comme je vous en avais parlé dans une vidéo qui parlait des adaptations justement, et quand il y a un film qui est annoncé qui est une adaptation, et forcément ça relance le livre. Donc là dans ce cas-là, l'auteur il s'est retrouvé un peu bredouille quoi. Et en plus il a même écrit une suite, il a écrit 2 autres livres dessus et ça a jamais été adapté quoi.
C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous avoue que moi, pendant que j'ai fait mes petites recherches, il y a quand même des choses qui m'ont étonnée. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, vous, pour quels vous étiez déjà au courant qu'il y avait un livre à la base, et lesquels vous ont un peu interloqué. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, hein. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Ici, tu peux t'abonner à la chaîne de Janos Olive, moi ça me ferait très plaisir. Et puis en attendant, si tu veux venir papoter, voilà tous mes réseaux sociaux.